Ok. On place les tokens sur la route ou pas? Ouais, vous pouvez déjà les mettre. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Juste un instant, je recherche mon truc. Ah bah je peux pas. Je vais les mettre. Tu peux pas les prendre, non? Bon, Oui, mais comme j'arrive ça. pas à la mettre sur la deuxième carte. Ah, il est pas très aidé, le pauvre garçon. Alors, allons-y. Vous pensez Oula. que le bourgmestre aurait peut-être un lien avec la petite vieille? Ah, excellente remarque. On va les mettre à la bonne taille. Par contre, allez. Ilsa et sa sœur Irina vous disent qu'eux vont rester à l'auberge. Ils vont pas ressortir. Quelle bande de grosses feignasses. Prax, t'as vu ça? La taille. Bah oui. Il est proportionnel à ton intellect. Ouais, Hé mais il y a un truc qui est proportionnel à ma taille. Et j'arrive même pas à le diminuer plus en plus. Hein. ta consommation de vin, c'est ça? C'est ça. Ah, voilà, vous êtes là sur la route. Mais sur la route, parce que les bois, il paraît que c'est un peu craignos. Alors là, juste un instant parce qu'il faut que je retrouve un truc. C'est surtout que tu veux pas accrocher ta robe dans les feuilles, dans les branches. C'est bien possible, mon bon monsieur. Donc le patron de l'auberge, il va vous dire que même si les Vistani ramènent souvent du vin de contrées lointaines, voyez-vous, ils ne le partagent pas souvent et par conséquent, la grande partie du vin de Barovie provient d'un seul endroit, c'est l'exploitation viticole et le vignoble du magicien des vins. Le magicien des vins. Oui. Bon, c'est parce que ça a été fondé par un mage dont l'histoire a oublié le nom. Bah, maintenant, je vous dis ce que j'en sais. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Et à l'époque, Strad a légué l'exploitation viticole et le vignoble aux Kreskov. C'est une famille noble. Et c'était en récompense de leur loyauté, voyez-vous. Et plus tard, suite à un mariage arrangé avec les Kreskov, et la terre, on dirait, a été léguée à un descendant. Et c'est cette famille qui gère depuis l'exploitation viticole et qui entretient les vignes. Voilà. Et l'exploitation est connue pour ses 3 vins. Vous avez goûté 2. Il y a la purée de raisin rouge, assez quelconque, mais bon quand même, ils sont tous très bons. Il y a le béguin du dragon rouge que monsieur a bière, il te regarde. Et puis il y en a un que j'ai plus. C'est le champagne du Stomp. Hein? Et ça, si vous me ramenez la cargaison, vous pourrez goûter le champagne du Stomp. Il est vraiment délicieux. Le champagne du quoi? Du Stomp. Encore des mots qui veulent rien dire. Mais bon, allons-y. Bon bah on avance. Bah en avant, hein. C'est parti mon kiki. Ok. Alors vous allez, juste un instant, parce que je suis toujours en train de chercher mon vignoble. Hop. Alors vous allez avancer sur la route jusqu'à trouver un embranchement. Voilà. Ça marche. On va trouver un embranchement ici. J'allais leur passer sur un pont. C'est pas un peu gros nos tokens là? Ici, mais c'est juste comme ça. Zoom, si tu zoomes, elles seront moins gros, tu vas voir.
Ah, mais j'arrive pas à les descendre. Non, mais Ah, zoomer. Ah non, le tien, il est tellement énorme qu'il n'y Arrête. Qui c'est qui fait ça, putain? a pas moyen de le mettre plus petit que... Arrêtez là. Non, tu peux zoomer, C'est tu ça. zoomes ta carte au max. Enfin, tu zoomes plus, comme ça t'auras l'impression que Ouais. t'es dedans quoi. Mes yeux me brûlent. Ah, c'est clair. J'ai vu Prax de près. Ça pixelise. Je Putain, me suis trompé, j'ai dévoilé un truc que c'est pas grave. Donc vous passez sur une est-ce qu'on- espèce de pont là, hein. Allez, Dragazar le faible, je te conseille de pas passer devant On quand voit pas même. de... Il n'y a pas de corbeau là. Reste derrière par hasard. Par Non, hasard. ce matin, pour l'instant, tu n'as pas vu effectivement. Non, tu n'as pas vu de corbeau. Et là, vous arrivez à une espèce de carrefour. Hein, c'est une intersection en X. Et les différentes bifurcations donc, partent. Donc, il y en a une vers le nord-ouest, il y en a une vers le nord-est, c'est là que vous venez. Une vers le sud-ouest et une vers le sud-est. Et le pinard, Ah. il est vers où? Alors, justement, il y a la moitié inférieure. Faut suivre Le les panneau de traces qui signalement en bois est planté à travers, à l'est, près du croisement. Alors. Et l'autre moitié du panneau, doté de Alors. flèches pointant dans 4 directions différentes, est tombée à côté. Dans les Moi j'aimerais mauvais bien herbes. faire juste une chose, si jamais en fait dès que je croise un volatile quelconque, un oiseau, j'aimerais bien lancer une sorte d'amitié animale pour Ah le bah lier oui, à hein. moi pendant. C'est tellement utile. Oui, j'allais le Pour, dire. voilà, Avoir un copain corbeau. pour qu'il puisse voilà, éventuellement Croisser. surveiller les environs du ciel. Oui. Je pourrais y parler si tu veux, Saul. On s'est parlé au corbeau, Pareil. toi? On va Bah, faire- nous Je aussi. crois qu'on va faire 2 groupes assez rapidement. Ouais, grave. Moi, je veux pas. Moi, je veux rien avoir à faire avec vous. Une porte-malheur. Alors, donc moi j'aimerais faire un jet de pistage pour regarder différentes routes, éventuellement si j'arrive à détecter des informations par rapport aux traces. Oui, tu peux faire un jet de pistage. Il va pister un corbeau, lui. J'ai ma Exactement. carte sur le truc. Donc, oh, ça c'est très bien. Alors non, tu ne vois pas de corbeau, mais bon, attends, parce que Non, non mais je cherche pas de corbeau, hein, je regarde des traces au sol. je déplace un peu, si vous voulez bien, ceci. Qui traduit très mal. Putain. Alors, les traces au sol, ben, vous vous souvenez qu'il vous avait dit de suivre la route, de la vieille route de Svalich, et la vieille route de Svalich, elle va continuer tout droit. Et effectivement, il y a l'air d'avoir plus de passages là-bas. Et de l'autre côté, c'est quoi? De l'autre côté, c'est-à-dire Il y a un embranchement avec 2 routes. non, 4 routes. À 4 routes, alors... Ouais, attends, je vous le Enfin, mets. c'est 2 Ah bah, routes qui se une croisent. d'où on vient et deux, trois Ouais, autres, quoi. non, il y a 2 Et routes 3. alors. 2 routes qui se croisent. Ouais. Ouais. J'essaie d'expliquer à Écoute, Caché, Caché le comprend pas problème, trop. c'est que tu as un demi-panneau qui, C'est gentil. qui est là, mais tu vois rien dessus, et tu as l'autre moitié du panneau qui est tombé par terre. Bon, moi je le ramasse et je le lis, celui qui est tombé par terre. Alors Tu évidemment, tu lis sur le panneau, Ah, tu j'ai de vas lire force. par terre, mais le problème, tu vois qu'il est marqué Kres, il est marqué la passe de Tsolenka, et il est marqué lac Baratok, Cresque. et Ah. il est marqué C'est quoi Valaki ce et patelin Ravenloft. Qu'est-ce que c'est un patelin, ouais. Qu'est-ce que. Putain, c'est bien ça. Kresk. Ah, il y a le lac de Baratok, Dragazar. Ouais, mais il faudra peut-être aller voir Lac de Bartok. Mais oui, moi, je, on- moi, je suis Mais le problème, c'est que vous savez pas comment ça se passe. Il y a Pas un de- bar à toc. Je comprends pas trop. je cherche pas à comprendre. Là, on va te guider. Et tu sais, Les par terre, barres à c'est bière. 4 flèches qui vont dans 4 directions différentes. Enfin, Ah, c'est- on sait pas dans quelle direction est le lac de Baratok, c'est ce que tu dis. Ça Voilà. peut être en haut, ça peut être en bas, ça peut être à gauche. Voilà, parce qu'en fait, On va c'est aller comme au si pif. tu te retrouvais avec une barre, avec, tu sais, une espèce de... Tu vois les panneaux indicateurs où tu as la flèche Oui. On nous a dit à autour d'un l'ouest. hein. poteau, tu as 4 flèches, quoi. On Voilà. nous a dit à l'ouest, mais tu vas me dire, remarque là, on est forcément à l'ouest de Valaki. Voilà. Mais par Ouais. contre, ça a été cassé, donc il y a toujours le piquet qui est dans le sol. Ouais, en gros, en fait, on sait pas où on va, on prend n'importe quelle route et puis voilà. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas, c'est pour ça que- est-ce qu'on peut pas trouver en fait en essayant de reconstituer? Le panneau Ouais, parce que le panneau, on peut imaginer, enfin, on voit ce qui est cassé, on peut essayer de le, tu vois, enfin, de le repositionner. Bah, voilà.
Vous pouvez essayer. Ouais. Mais sinon, pourquoi ne pas aller continuer sur l'ouest, tout Et simplement? il n'y a même pas besoin de jet pour Oui, ça, parce c'est que pas bête ce c'est que évident, dit, il a Chagrin. été coupé, donc tu peux remettre le Oui, le non, panneau si, comme ouais, mais en c'était. fait, c'était pour savoir où est le lac de Baratok. Ouais. Alors le lac Pas de de Baratok, possibilité de. Non, de parler avec un. il faut aller vers le nord-ouest. Un oiseau pour qu'il Nord-ouest. repère le lac, comme ça. C'est-à-dire qu'il faudrait suivre la route par là. Non, je C'est répète ma noté. question, parce que je sais pas si vous m'avez entendu, mais est-ce qu'il y a une Si. possibilité de. Comment dire, de parler avec un oiseau pour Pourquoi pas. qu'il repère éventuellement le lac? Tu vois, tu vois pourquoi t'as pas Parce qu'il répondu. repérera le lac plus facilement qu'un moine, par exemple. Oui, c'est. Oh. Ouais, je sais prendre je de sais la pas, je hauteur sais pas. aussi. Entre je Naruto sais et pas. l'oiseau, choisissez. Putain. D'accord. Bon, moi, je Ouais, vous propose d'aller à l'ouest. Moi, l'homme Enfin, qui de murmure toute à l'oreille des corbeaux va nous guider. Alors on va se mettre derrière. Non mais c'est pas idiot ce qu'il dit. Au moins c'est le pas idiot, corbeau, Ah bah, c'est c'est bien, il monte en l'air. il sait juger, Prax, c'est bien. Non, Voilà. certes, mais Il a je vous propose qu'on il a aille une chercher la expertise. cargaison de vin. Voilà, On fera le lac de Baratok, peut-être un dans seul un problème à la fois. Nous avons la cargaison de vin, nous Exactement. avons la roulotte Victario et nous avons le lac Baratok. Bon alors, Ça fait beaucoup Prax, de vu choses. qu'on cherche du vin, tu saurais peut-être faire marcher ton odorat, non? Allez, en avant, Prax, passe Allons devant. Pinard. Donc il avait dit où? Au nord-ouest, c'est ça? Non, à l'ouest le vin. Ah, il faut demander à un corbeau, ça, je sais pas. Bah alors allons à l'ouest. Nord-ouest ou sud-ouest? Allez, ouest. 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 Eh bah ouest, il n'y a pas. Allez, Oui, l'initiative, bah, on s'est mangé une embuscade, allez hop. Allons là. Allez, c'est moi qui choisis. Par là. Ok. Là où j'ai mis la flèche, ce chemin, quoi. C'est moi le plus Par grand, contre, c'est moi qui dis. On n'a pas d'échantillon du vin, on n'a pas de. On n'a pas de. Prax, est-ce que tu t'es. Vu que tu bois comme un porc, sûrement, est-ce que tu t'es pas renversé Alors du vin déjà, dessus? je te permets pas. Oula. Je bois très bien. C'est Je bois vrai, beaucoup. le porc est un animal extrêmement propre. Tu t'en renverses pas dessus? Tu t'en renverses pas un peu dessus? Très Non, propre, le je, porc, ouais. je suis propre, je mets tout dans ma bouche. Je ne bave pas. Ok. Dommage. Prax est raffiné, alors, contrairement aux apparences. de Prax là, c'est un poète. de là à renifler le pinard à des Non, mais lieux moi, à la je pourrais plus, ronde. par exemple. Comment Je pose ça pour. C'est pour ça que je pose la question. Pourquoi Moi, tu je veux pourrais demander à un tuer le corbeau de pinard. me renifler? Non, mais je peux me transformer en chien. Ah. Il est fort. Il pourrait pister. Eh ben écoute, vas-y, renifle-moi. Voilà qui ne serait pas un rôle de composition, mon cher Saul. Donc je prends la forme d'un chien. Et moi je suis très impressionné. Et Dragazar, qu'est-ce que Il tu ne peux faire, manque toi? qu'un alphelin pour pouvoir le monter et moi, galoper au loin. Ouais, Moi, je me mais là, couche, là. il y en a pas. On en trouvera peut-être un, hein, allez savoir. Il faudrait une selle alors. Il faudrait trouver une selle pour pouvoir le monter. Pas de zoophilie, s'il vous plaît. Là. Donc, il se transforme en chien. D'accord. Et Alors, j'essaie, Fais-nous tout en ce essayant beau de token. renifler des traces de vin sur Prax pour éventuellement Comparer, remonter la un piste. échantillon de comparaison. Le Pendant chien ce qui temps-là, me renifle. Chagrin va gratter le chien derrière les oreilles pour voir comment il Écoute, le chien hésite un petit peu, mais il va finir par te dire, par vous montrer que c'est par là. Le chien c'est Saul, hein, un peu de respect. Ouais. C'est ça. Bon bah en avant de Guingamp alors, hein, c'est parti. Allez, sac à puce. Youhou. Attendez, je vais déplacer vos tokens le temps de dévoiler la carte. Bon, est-ce que je pourrais imaginer prendre Non. 50 mètres d'avance? Ah non, bon. Pour essayer d'être discret, d'anticiper sur les embuscades. Non, mais on est discret, c'est bon là. On est tout en pleine discrétion. Arrête, t'es bourré, Prax. Je sais pas ce que tu racontes. Alors, vous allez avancer jusque-là. Vous allez de temps en temps voir une chauve-souris dans le ciel. Ah, sérieux. Ça c'est pour notre ami Saul. Tu as un arc, Dragazar? Toujours? Je peux avoir un arc. On faudra peut-être mieux lui parler avant de lui tirer dessus. Je peux faire ça, effectivement. Bah, elle fait pas plus attention que ça. Hein.
De temps en temps, vous avez qui passer de temps en temps une nuée de chauves-souris, mais au loin, par-dessus les arbres, etc. Alors c'est toujours un peu brumeux, hein. Vous voyez pas le soleil. Vous voyez que le soleil doit être derrière parce qu'il fait éclairer, quoi. Mais vous n'avez jamais donc la lumière directe du soleil. Hein. C'est vraiment quelque chose quoi il va falloir vous habituer ici. Et vous continuez à avancer sur la route sans rien croiser. Et ici, vous allez arriver à une intersection. Ouais, ils sont quoi le chien? Alors le chien, est-ce que tu peux refaire un jet de pistage? Tu as peut-être des avantages avec le chien, un avantage, je suppose. Mais sinon, il n'y a pas de pancarte à l'intersection? Bah non, justement. Bah, vous avez l'impression que la vieille route, parce que vous êtes toujours en fait sur la vieille route de Svalich, vous avez l'impression qu'il faudrait continuer tout droit. Il est confirmé par Saul. En fait, c'était vrai, hein, vous êtes suivi vraiment la route, si on peut parler de route principale ici. Mais bon. Tout ça à l'odorat, il est fort, dis donc. Et vous faites confiance à un chien. Vous êtes bien naïf. Allez, ça capuce, avance. Vous avez de la chance. Personne sur les routes. Vous allez avancer. On est discret, on t'a dit, MJ. Par contre, il y a Dragazar, je En trouve même bien temps, vous imprudent, restez quand sur même. la route, vous n'allez pas dans les bois, quoi que ce soit. Ah, vous êtes dur avec moi. On l'a vu rappliquer en cours. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est moi qui suis furtif. Oui, bah oui. Bande de gredins. Non, laisse Laisse faire passer. Prax. Laisse Alors, faire. vous arrivez de nouveau à un corbeau ici. Près Ouais, de la faut route, laisser vous passer le voyez. chien. Ouais, vous voyez un Un panneau, corbeau. encore un panneau, hein, vous avez raison, tenancier là, de bleu, près de la route, donc un panneau de signalement usé par les intempéries. Et les trois flèches du panneau pointent chacune dans les trois directions qu'emprunte la route, mais cette fois-ci, il n'y a pas besoin de le remettre en place, etc. Il n'est pas cassé, il est là. Sur la flèche indiquant le nord-est, hein, il est indiqué Kresk. Et à travers la forêt, vous allez pouvoir apercevoir un pont de pierre. Qui indique pas le nord, pas le nord-est, excuse-moi, donc ce que j'étais en train de vous dire. Et vous voyez un. Donc ici, en fait, il y a une intersection. Ici aussi, vous l'avez pas, ne la voyez pas bien parce que. Donc c'est un. Oui, non, c'est. Ici, le chien. Saul, tu continues tout droit. Oui. Excuse-moi, moi, ce que je te parle, c'est de celle-là. Oui. Il se passe rien. Là, vous suivez la route principale. Ici, c'est un peu. Voilà. Là-bas. Et donc, sur le nord, il est indiqué Kresk. Et à travers la forêt, vous allez apercevoir un pont. Ça fait plus d'une heure qu'on a commencé à suivre la piste ou moins? Oui. Hein. Dis-moi, MJ, qu'est-ce qu'on Parce que moi entend ça dure qu'une heure à la forme animale, faut que j'en brûle une seconde si ça dure plus d'une heure. Ah oui, hein, parce que chaque hexagone, c'était combien qu'on avait dit 400 mètres, c'est ça? C'est ça. Donc ça nous fait combien d'hexagones depuis que vous avez quitté Vallaki? Oh, bah, en une heure, on fait au moins 6 km en une heure. Ouais, donc 6 km, ça fait combien de fois 400 mètres ça... Au moins 15. Ouais, allez, tu peux rallumer, disons que ça fait une heure et demie, on va dire. Hein. D'accord. Et on entend quoi en fait?
C'est quoi les En bruits? fait, c'est assez calme. Vous entendez parfois dans le lointain un hurlement de loup, mais il n'y a pas beaucoup de petits animaux, tu vois, écureuils, tous ces machins. Hormis un chien. Et pas grand chose. Et c'est l'autre. Mhm. Et le pont que vous voyez, en fait, ça forme un arc au-dessus d'une rivière, forcément. La route qui va vers l'est, c'est-à-dire d'où vous venez, bah, sans surprise, il est marqué Valaki. Ça grimpe un peu, donc vous, en fait, vous descendiez pour arriver à cette intersection-là. Et vers le sud-ouest, il est inscrit le magicien des vins. Ah ben voilà, c'est par là qu'on doit aller. Et donc vous allez. Et Saul, tu peux confirmer, hein, effectivement. Voilà. D'accord. Maintenant, tu sens quand même un peu le vin aussi tout droit, hein, pour aller vers Cresque, là où il y a le pont, mais moins fort, tu vois. D'accord. Mais il y a, vu que le vin il le livre un peu partout, c'est normal qu'à chaque carrefour tu puisses hésiter un peu. Est-ce qu'il y a éventuellement Donc, des j'aboie. traces de chariots ou de charrettes qui seraient passées là récemment? Récemment, il y a quelques jours ou de semaines peut-être, oui. Toujours un peu difficile à dire comme ça, mais oui. Mais ouais, on va dire que oui. Pas énormément, hein, c'est pas non plus une route de grand passage, mais oui, il y a quand même eu un tout petit peu de passage. Donc a priori la fameuse livraison n'aurait pas encore ne serait pas encore partie du vignoble. Ça, c'est toi qui déduis. Bah oui, sinon on aurait croisé des traces beaucoup plus fraîches et elle aurait pu être interceptée en forêt par exemple, c'est ce que je pensais, mais Mhm. il faut croire qu'elle est toujours là-bas, je pense. Et tu fais confiance en tes connaissances en pistage pour dire tout ça, ma chère amie? Non, à mon intelligence skycheck. Ouais. Eh bien, ok, eh bien, il faut qu'on y réfléchisse. Je vais essayer de faire un jet de pistage pour ma part. Pour voir si j'ai plus d'informations ou ça peut corroborer les déductions de Chagrin. Tu peux faire un jet. Alors, Tu penserais comme lui. quelle intelligence. Bravo, je suis impressionné. Il a raison. Elle a raison, pardon. Allons-y. Est-ce qu'on est discret là, du coup? Avec un chien. Bah, le chien est plus discret que toi, Prax. Mais. Je suis vrai furtif. Bah écoute. Ok, bah on va peut-être faire des jets de discrétion. Hein. Je pense que c'est comme ça que ça se passe en général dans le JDR. T'es pas MJ, donc tu t'es et c'est tout. Bah oui, mais ça se retourne contre nous quand je le précise. Attends, Tu veux dans ce qu'on cas-là, fasse un petit jet de discrétion? Partez devant skycheck, parce que moi avec mon armure, la discrétion c'est pas... Ouais, moi je fais un jet de discrétion parce Voilà. que je le vois bien. Et j'essaie d'être furtif, tel le ninja en action. Ok. Merci. C'est discret, vous ne remarquez rien, et personne ne vous dérange, personne. Il est quelle heure là du coup? Eh bien, là, on va dire, ça fait 2 heures maintenant que vous êtes parti au plus tard à 9 heures. Allez, on va dire, il est entre 11 heures et midi. Le soleil est à son zénith. Ouais, si on peut parler de Ouais. soleil. C'est bon, moi je dis à Saul, c'est bon, reprends ta forme normale. Il n'y a plus qu'une route. Du coup,
coup, j'aurais peut-être tendance à écouter Kaichek et reprendre ma forme normale, comme ça il m'en restera une. Tu reprends ta forme normale. Et il se passe rien, hein. Vous allez continuer à descendre. Enfin, quand je dis descendre sur la carte, mais ça monte et ça descend. Hein. C'est pas. Il y a jamais de plat, quoi. Sauf à l'auberge. Et là, vous avez un embranchement. Putain. Ah, retransforme-toi en chien. Ben, avant de faire ça, vous voyez en fait qu'il y a un panneau qui pointe vers l'ouest. Et il a indiqué, c'est un vieux panneau, hein, mais bon, et il a indiqué, je vous le donne en mille, vignoble. Ah, Est-ce que je peux faire un jet de perception dessus pour voir s'il a pas été trafiqué le panneau, tourné? Oui, vas-y. Non, il est vieux, mais il est dans son, enfin, il pointe dans la direction d'origine. D'accord. Bon, eh bien allons-y. Ouais, il n'est pas braque-ballant, tu aurais pu te dire, ouais, tu sais, Il a avec été le vent, bougé, il aurait ouais. peut-être tourné. Donc, on voit que il n'a pas été mis là hier, mais le piquet tient quand même bien. Donc, même avec beaucoup de vent, il n'oscillerait pas, tu vois, Bien sûr. Et de l'autre côté, au sud, il y a une indication pour le sud? Non, il n'est rien indiqué du tout. C'est bizarre ça par contre. Bon, eh bien on y va. Allons-y, Saul. Vu que les autres sont restés derrière pour, j'imagine, manger, pour certains. Donc au nord-ouest. Alors, vous avancez tout doucement. Faites attention, c'est ça, je suppose. Ah oui, pour ma part, oui. Ça n'engage que moi. Bien. Vous allez voir qu'une légère bruine commence à tomber. Il y avait des barrières de bois naturelles, hein, sans peinture ni quoi que ce soit, et ces barrières suivent le chemin. Il longe en fait un vaste vignoble, vous voyez les vignes, etc. Et puis ce chemin va tourner vers le sud. Est-ce que tu dis bruine, c'est ça? Une bruine, ouais. Donc pas de la je brume, mais une Je fais bruine. un druidcraft là pour savoir en fait la météo qu'il va faire dans les prochaines heures. Oui. On a bien fait de le prendre. C'est un cantrip donc Putain, je pensais pas que ce sort pourrait être utile un jour. oh, je te jure, je l'avais ça sur mon perso. C'est le truc, je me dis, mais à quoi ça peut servir? Eh bah, Bah, tu eh bah, sais, voilà, T'as maintenant, l'illusion tu sais. avec aussi, t'as l'illusion. Ouais, peut-être Bon, que en tu même as temps, la raison de faire météo dans les confiance tunnels. à l'intelligence de chagrin aussi pour avoir ce genre d'informations. Et est-ce que ton sort te... C'est juste la météo, c'est pas les effets comment il magiques. fonctionne, c'est magique. Non, Bah, oui si c'est tu veux- magique, c'est ça. J'ai un petit symbole qui apparaît dans la main, un soleil. une grenouille. Un soleil pour faire beau ou un petit nuage de neige ou de pluie. Par contre, je suis pas sûr que ça mignon. détecte les effets météorologiques magiques. Ça détecte que le temps voilà. naturel, si tu veux. Écoute, ce qui est bizarre, c'est que tu vois en fait que sur ta main, Il va faire gris. il y a un soleil. Ouais, on s'en doutait un peu. Du coup, ça confirme un peu l'origine magique de la pluie. Donc, je préviens Ça ne marche pas. je préviens mes compagnons. Ça marche pas ton truc. Y a pas de Donc, je soleil. préviens les compagnons intelligents. Oui, Ouais. Ouais, tu mais disais. Il y en a pas. Je préviens Chagrin et Dragazar. alors. Moi je suis pas intelligent, moi je suis un imposteur. Moi. C'est pas Dragazar, c'est par hasard déjà. Je me parle tout seul. Bon, Vous continuez à avancer. oui. Alors vous allez voir le chemin qui va tourner pratiquement à 90 degrés vers le sud. Et là, Il s'est perdu là. au bout du chemin, vous allez voir une bâtisse assez imposante. Et Plus là, imposante que. Je frappe à la porte. Et là, en fait, Je suis devant. en plus de la bruine, vous avez la brume.
qui arrive. Et Mais qui la commence à- fameuse brume, là, enfin la brume. Euh, la brume qui non, pique. c'est difficile à dire, mais elle tourbillonne quand même entre les rangées de vignes, tu vois. Ouais. Mhm. Et Tout donc au ça fond. voudrait dire qu'on est au bord en fait de la Barovie, c'est ça l'idée? Ah, C'est pas la même forcément, brume, non Mhm. Non, pas forcément. La brume, tu peux en avoir partout, quoi. Dans les bois. Ah ouais, ok, Ça d'accord. fait partie intégrante de la Barovie. Du paysage belge. Voilà. Le plat pays. Le plat de pays. Et donc cette brume prend des formes fantomatiques. C'est peut-être votre imagination qui vous fait imaginer des formes. Ça tourbillonne entre les rangées de vignes, qui par contre sont très bien entretenues. On voit que c'est soigneux. Le petit panneau tout vieillot là que vous aviez vu au dernier embranchement ne rend pas hommage à ce qui se passe ici. C'est de très belles vignes. Est-ce que les vignes sont Trax, mûres? tu connais peut-être un peu, tu t'intéresses à ce que tu Ah, surtout ce qu'on boit, ouais. Voilà, et tu vois, c'est Non, effectivement, c'est bien. C'est plutôt Saul, ça, je pense, j'imagine. Prax, c'est plutôt le produit fini qui l'intéresse. Saul, si tu fais attention et que tu regardes, effectivement, tu as une bonne impression. Et tu te dis, c'est peut-être pour ça que le vin est bon, effectivement. Il faut quand Ah, même. remarque, moi aussi, je suis doué pour ça, moi. Moi aussi. Et vous allez voir, ici et là, des hottes aux poignées de cordes utilisées pour transporter les grappes de raisin, tu vois, des espèces de grandes hottes. Là. Au nord du chemin, vous avez un large bosquet. Et dans ce large bosquet, je vais vous montrer le bosquet. Allez. Vous avez un homme. Il est vêtu d'un sombre manteau à capuche. Il se tient à l'orée des arbres et il vous fait signe. Tiens, Dragazar, vas-y. Quoi? Je crois que nous avons trouvé un de tes confrères. Tout à fait. Moi, je lui dis, oula, mon brave. Tada, j'arrive. Hi coquine, ça farte? Ah, là, c'est sûr qu'il y a un bon contact. Attendez, je reviens dans 30 secondes, j'ai soif, je vais me rechercher un truc. Vous approchez Ah, du bah. monsieur, on est d'accord. C'est Ah oui, très- oui, on c'est- s'approche pour Ok. rentrer C'est- en communication avec lui. Ouais. C'est très Ça roleplay. marche. Apparemment, le personnage va chercher un truc dans une baraque derrière Il et se nous a casse. demandé d'attendre. Il se casse, ouais. Attendez, j'arrive. Je cherche quelque chose, j'arrive. C'est pour vous. Putain, le respect est mort, quoi. Bon alors, une appréhension. Moi, ce qui me paraît bizarre quand même, c'est ces vignes qui poussent alors qu'il n'y a pas un gramme de soleil. Ni même une lueur. Bah, il y a un peu de soleil quand même, on n'est pas dans la nuit noire. Non, il fait clair. Pour vous, il fait chagrin, clair, qui est une c'est la créature journée des quand même, ombres. Là, Mais pour nous. il est peut-être maintenant midi. Et ben, vous allez vous diriger vers cet individu encapuchonné. Tout à fait. Spence est à son comble. Ouais. Et puis, vous allez voir d'autres personnes qui vont sortir. Encapuchonné aussi ou... Oui, ils ont tous leur manteau en capuche, en Bon, il fait cuir, froid, de toute façon. imperméabilisé. Des vignerons, sûrement. Des vignerons. Et il y en a l'un d'eux qui va s'avancer, un homme assez vieux et méfiant. Il s'avance, oui, bonjour. Je suis le propriétaire des lieux. Vous venez pour C'est toi qui as le pinard. les lieux? Oui, c'est nous. Bon, bah donne, on repart avec. Quel pinard? Le pinard de qui? On a été envoyé par l'aubergiste de Valaki. Monsieur Martikov. Ah, oui, Martinov. d'accord, oui. Jean-Jacques Martinov. Ouais.
Mon fils, quoi. C'est ça. C'était pas Robert? Je sais plus. Moi, c'est Davian. Davian Martinov, Davian Martikov. le fameux magicien vigneron. Oh là là, Je suis pas magicien, je suis vigneron. flatteur. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est un honneur de vous rencontrer. Ah oui? Vous connaissez bien nos vins? Oh, je suis un grand fan de vos vins et j'aimerais beaucoup apprendre auprès de vous les méthodes que vous utilisez pour faire d'aussi bons vins. Et lequel préférez-vous? Ah, tous, ils sont tous Ils ont fabuleusement tous bons. leur qualité. Exactement, ils ont tous leurs qualités, tous leurs qualités et tous Voilà. leurs particularités. Oui. Et je parie qu'il vous a envoyé pour chercher sa cargaison, c'est ça? Exactement. Et il vous a dit quoi? Et là, il faut que vous me veniez en aide là, parce que là, je galère. Bah, La regarde. cargaison avait plusieurs jours de retard apparemment. Oui, vous savez, on est un peu en froid avec mon fils. Ça fait 10 ans qu'on ne peut plus produire le champagne de Stomp. Le champagne de Stop. Ouais. Oui, mais vous savez, Sauf si on c'est a fait rouler été par le fils. embêtés, on n'a pas pu produire. Vous On n'avez pas voulait- le on a- vin on a- vous n'avez Ah, plus de vin pas- si, mais... Ouais, oui. j'avais proposé la même chose aussi. On aurait peut-être pas dû parler du fils. Ouais. Faille. Ouais, je veux bien aussi en fait voir s'il baratine ou pas là. Mais est-ce que vous Allez-y. auriez une cave où on pourrait déguster tous vos vins? Ouais, ouais, c'est plus festif une cave, c'est plus cosy, plus intimiste. Toi, tu portes vraiment une robe. Ah bah. Non, vous avez pas de cave, cher monsieur? On n'a pas beaucoup de... Si, mais on a plus grand-chose. Écoutez, je vous expliquais. J'ai essayé de commencer à vous expliquer, mais... Alors, comment... J'ai mon ami qui adore faire des Écoutez, trucs dans il les y a caves et 3 les donjons. semaines, on a subi des attaques. Des attaques? Quelles attaques? Oui. Et... des attaques, je crois que c'est Baba Lysaga qui nous a envoyé ces épouvantails. Je suis sûr que ça Baba vient d'elle. Lysaga? C'est quoi ça? Oui, Baba Lysaga Baba Lysaga. Baba Yaga. Baba Baba Lysaga, c'est quelqu'un qu'on connaît. Baba Lysaga, d'accord. Et ça, c'est quoi? C'est Il une, a forcé sur la c'est boisson. une shaman goblin? C'est quoi le concept? vous ne savez pas qui c'est pour l'instant. C'est la première fois que vous entendez son Baba, nom. c'est grand-mère en russe. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais je sais que tu parles russe. Je Et dis pas ça pour toi, Balgazar. Je dis ça pour Il les y autres. a... il y a 3 semaines, les Hippodales ont découvert une gemme. Une gemme qui a été... De quoi Une gemme qui a été déterrée. Oui. Pierre précieuse, quoi. Qui a été déterrée et je crois que c'est Baba Lysaga qui possède cette pierre précieuse. Elle a eu de la chance. Mais Elle quel est le soupçonne- rapport avec le vin? Mais écoutez, apparemment, elle soupçonne les vignes de tirer leur vigueur de la magie. Mais elle savait pas précisément d'où cette magie provenait. Et du coup, elle envoie des épouvantails contre l'exploitation. Vous savez, Mais les épouvantails ne chassent-ils pas C'est les pénible. oiseaux? c'est pénible. Mais il y a 5 jours, des druides malfaisants ont volé la 3e et la dernière gemme et l'ont cachée dans la colline. Je suppose, quelque part. Mais je suis même pas sûr. Et est-ce que si vous récupérez ces gemmes, vous pouvez recommencer la production de vin ou pas? Voilà, exactement. Ah. Au départ, il y avait 3 gemmes. Et il Mais vous en faut ce que 3 je vous ou il disais vous en tout à faut l'heure- une? Bah, il m'en faut au moins 2, les 2 qu'on avait. Mais la 3e a disparu il y a une dizaine d'années. La faute à mon fils, Urvin. Vous connaissez apparemment. c'est Et lui votre qui l'envoie. fils a l'une de ces 3 gemmes? Ah ouais, je le tiens responsable. Non, mais je le tiens responsable de cette perte parce que c'est lui qui devait monter la garde la nuit où il a jamais été volé. Et je suis certain qu'il s'est esquivé pour passer du bon temps avec sa fiancée. Ah là là. Et depuis lors, on se parle plus. Ta fiancée qui s'appelle? Ça doit être ça doit être sa femme quoi.
Oh, Ah bah. je ne sais même pas, je le soupçonne, il m'a jamais dit qui c'était. Je savais qu'il a une fiancée, maintenant sa femme c'est Danica, je crois, mais. Pas si c'était la fiancée de l'époque, je vous dis, et je l'ai pas demandé. Pas pu. Mais vous n'avez plus vu votre fils depuis 10 ans. Non, non. Et vous lui savez en pas. qui a volé la première je l'ai gemme? je l'ai déjà croisé, mais. Eh Qui a bien volé non, je ne sais pas qui l'a volé, parce que mon fils, qui était censé monter la garde, il n'était pas là. On n'a jamais su qu'il avait volé. Ok, donc là en fait, pendant que tout le monde est en train de discuter, j'essaie de me rapprocher de sa maison ou de sa cave pour écouter s'il y a des bruits bizarres ou quoi que ce soit. En fait, j'essaie de faire une espèce de repérage discrètement. des vampires. Oui, Moi en je dis, je général, n'aime pas vraiment les méthodes de votre fils. Ben, à votre place, j'irai pas dans la cave parce qu'il y a 2 jours. Les druides sont revenus. Ils étaient accompagnés d'une horde de végétaux malades. Ils nous Non, ont mais obligés à discret. quitter l'exploitation et ils en ont profité pour verser du poison dans les cuves de fermentation. Et donc nous n'avons plus que quelques bouteilles et tonneaux de vin encore consommables et puis la production s'arrêtera. donc j'ai pas été discret du tout, c'est ça? Le problème c'est que vous êtes toujours à l'entrée, vous n'êtes pas dans la maison là, vous êtes toujours devant le bosquet. Ah oui, bah j'essaie de m'enfoncer dedans en fait. Je marche et il me dit quelque chose si j'avance? Non, mais sauf qu'ils sont pas tout seuls, hein. Il y a 8 autres personnes avec C'est pas grave. Je suis pas timide. nous. Non, ils te laissent passer. Et bah j'ai fait un repérage en fait. Hein. Bon, votre fils nous a promis des trucs, donc il faut vraiment qu'on ramène ce pinard. Bon, Moi, je rentre pas dans les histoires de famille. bah oui, mais alors il faut. Si on ramène les gemmes, est-ce que vous pouvez produire du vin et en combien de temps? Il faudra quand même quelques. Le problème, c'est que toutes les cuves ont été empoisonnées. Il faudra quand même un petit temps. Mais Ouais. vous n'avez pas des réserves, des tonneaux. Bah non, quelque je vous part dis, il nous en reste quelques-uns, mais pas beaucoup. Pas beaucoup pour faire toute la livraison, c'est pas possible. Bah, c'est toujours mieux que rien, non? De toute façon, a priori, d'après ce que vous dites, même si on vous ramène les gemmes, vous aurez rien de plus pendant quelques semaines, hein, donc autant ramener ce qui reste déjà. Oui. Bah oui, éventuellement. Mais le problème, c'est que ce sera la dernière. Faudra bien lui dire. Hein. Je vais essayer de voir s'il y a du poison dans les tonneaux ou si c'est Et on peut des pas. bobards. On peut, Bah, est-ce qu'on peut inspecter les tonneaux peut-être pour l'aider en Moi fait, c'est ce que je vais faire. moi. pour, et enfin, si pour on l'aider va pour voir. proposer. Bah, il va vous faire venir. Alors, on va en profiter pour te présenter. Il y a Adrien, son fils aîné. Il y a Elvire, son fils Benjamin. Il y a Stéphania, sa fille, qui Donc, est là pendant aussi. que vous discutez, moi je fais mon travail. Et moi je lui fais une proposition. Sol lui fait une proposition. S'il nous offre le gîte, je le débarrasse du poison d'une des cuves. T'as un sort pour faire ça? Ah ouais. Putain, mais c'est que t'es utile en fait. Et tu lui dis ça? Ouais. Eh bien, oui, oui, Ah, mais ça c'est intéressant. Vous pouvez réellement faire ça. bien sûr. Ah, venez. Mais donc c'est purification de nourriture et de boissons. Eh ben dis donc, ça c'est un sort. Pareil, je pensais qu'on pourrait jamais l'utiliser ce truc-là. Pareil. T'as vu? C'est un peu comme le druide qui trouve, je sais plus quoi, c'est pour transformer la viande de chèvre en eau. Ouais, c'est un peu ça. Toujours référence à Camelot. Il a vraiment une sale Ah, gueule, hein. ouais, d'accord, c'est la soirée. Bon, Tu nous aurais montré la photo avant, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Hein. Ouf. Ah oui, effectivement. Eh, ils sont tous craignos dans ce matelas. Davian Martikov. j'aime bien ces chevilles. On sait pas si c'est du bandage de momie. Tu vois. Qu'est-ce qu'on lui demande en échange? Bah, en échange, il va te donner toute la cargaison pour qu'on puisse faire la livraison. C'est vrai qu'on aimerait bien voir les photos au moment où on s'adresse aux personnes pour la première fois MJ. Ça peut nous aider, hein. Ouais, bah oui, j'ai seulement de la mettre maintenant, j'ai pu penser. Comme ça, on sait si on doit tirer à vue ou pas. Déjà.
Donc Ça, vous voulez c'est- faire quoi? Donc on fait juste la livraison ou... Enfin, est-ce qu'on aide ces braves gens en allant récupérer les pierres? Oui, non. Est-ce qu'on fait Bah. juste la cargaison et qu'on s'arrête là? Bah, déjà, on peut commencer par voir ce qu'on peut récupérer en termes de quantité de vin et puis envoyer Est-ce la que- cargaison est-ce jusqu'à que le l'aubergiste. vin- Ça, ce sera fait. Ensuite, on pourra voir avec Ouais. Davian éventuellement si on part à la recherche de ces gemmes. Juste une question pour Saul. Si tu lances ton sort là du feu de Dieu, le Ouais. vin il est consommable après. Bah, a priori, oui. Donc on peut le c'est récupérer pour faire la cargaison. à condition, en fait, que ce soit pas de la nourriture ou d'une boisson magique. Ouais, bah, on le saura bien assez tôt. Puis c'est Et toi qui voilà. goûteras pour voir si. Ah oui, c'est ton sort. Faudra goûter Prax. Il est fort. Ouais, Il est je parti. goûte, moi. Ah non, il est là. Moi, je suis Le pauvre, goûteur. Le pauvre. La Profitons viande d'enfant, du vin, tout. Le problème, c'est que si effectivement c'est du vin qui a été produit magiquement, est-ce que le vin n'est pas magique en lui-même? Non. Gentil maître de jeu. Non. Non. Non, en fait, ce qui est magique, c'est ce qui a permis de faire pousser ces vignes, mais les vignes sont des vraies vignes. C'est simplement que la terre a été enrichie, etc. D'accord. Et donc, vous allez pénétrer donc, dans la maison avec Davian. Ah. Je vais mettre vos tokens. Alors moi, je lui demanderais quand même en échange de me fournir un bâton. Il a pas un bâton qui pourrait servir d'arme par hasard? Si tu as trouvé ici dans une exploitation pareille, tu pourras trouver des bâtons. Et chagrin. C'est moi ou j'ai fait disparaître un token qui n'est pas là? Prax, le bien nommé. Prax. Bah oui, toujours, de toute façon. Voilà. Alors en face de vous, vous voyez un quai de déchargement en fait. C'est un chariot dans lequel sont embarqués trois tonneaux couchés à l'horizontale sur des supports. Et tout ça occupe donc ce fameux quai de chargement. Vous avez une passerelle en bois surélevé qui court le long des murs et et à travers une ouverture dans le plafond, vous voyez le bras de bois d'une grue de chargement duquel pendent des cordes et des crochets. D'accord. Les tonneaux qui sont dans le chariot, c'est des tonneaux de vin qui sont, qui sont consommables. Oui, c'est un des rares qui sont encore consommables, effectivement. Donc ça représente la totalité de la cargaison attendue ou juste une partie? Ah bah ça, il ne t'a pas dit. Il ne t'a pas dit combien il fallait ramener, mais il fallait au moins ramener 3 tonneaux, un tonneau de chaque. Enfin, pas de chaque, 2 tonneaux du vin Ouais, truc des le dragons. moins hein. cher, quoi, et voilà, la purée de raisin 1 et l'autre, non, la purée de raisin 2 et l'autre 1. Donc Et il dans fait bien le- 3 tonneaux. Ça pourrait être ça, mais il t'a même rien dit en fait. Et dans le chariot, est-ce qu'on voit ce qui est marqué? Enfin, est-ce qu'on voit que ça correspond à ça ou pas du tout? Oui, si, il est gravé sur le tonneau, enfin ce que c'est. Donc ça pourrait être ça. Il y a effectivement de la purée de raisin rouge et du béguin dragon rouge. Faut qu'on Ouais. se tape la charriette à ramener là. Ouais, tu vas pouvoir la tirer quand même, ça va aller. Ouais, tu m'as pris pour ton clébard ou quoi? Je t'ai pris pour un bœuf. Pour un Non, mais on va demander à Sol de se transformer en cheval. Il serait capable, ce serait pas mal, ça, cheval de trait. Il a pas encore, il a que corbeau et chien pour le moment. Il a corbeau, Non, chien. mais- Allez, bâtard. c'est crapaud. niveau numéro 5, c'est niveau 5 ça. Faudrait peut-être lui demander s'il a des chevaux à prêter. Je vais me transformer en morpion et je vais me reproduire. Chagrin va toquer un petit peu sur les tonneaux pour voir s'ils sont pleins ou vides. Ceux dans la charrette. Dans la charrette, ils sont pleins. Il y a un verre. Est-ce qu'il y a un verre à côté un Là-bas, mais tu godet. peux demander à Davian. Hein. Davian, il n'est pas content. Ouais, bah moi je vais goûter à un verre de chaque tonneau. D'accord. Pour être sûr. Ça me fait penser à Astérix et Obélix, là, il y a une histoire avec des tonneaux qui doivent goûter. Ouais, c'est en chez les Bretons, ils ont des tonneaux ronds. C'est ça. Donc tu peux goûter et effectivement, il y a. Donc j'arrive à Tu distinguer les reconnais le bons vin des hier que mauvais. t'as bu dans le 3e tonneau.
Celui d'avant est un peu moins bon, mais passable quand même, ça va. C'était le moins cher. Mhm. On t'avait Et- proposé hier. Et il y en a pas un de ces super tonneaux là qui disait là. Le champ, qu'est-ce que- je sais pas quoi là. Ah non, le champ, en fait, il t'a un peu menti là-dessus. Parce que, comme Davian t'a expliqué, le champ, ça fait 10 ans qu'il n'est plus produit parce que justement, la gemme a été volée à cette époque-là. Et Davian est persuadé que c'est son fils qui montait pas la garde, qui batifolait. Hmm. Et c'est la Faudra gemme. interroger le fils. Et en pour fait, ça. les gemmes apparemment sont plantées dans le domaine, mais on ne sait pas où. Et la Lisa Baga, là, Baba Liga, qui vient et qui avec ses épouvantails, elle déterre, elle essaye de les retrouver et les voler. Mais enfin, il n'y a pas qu'elle, il y a peut-être plusieurs gens qui sont intéressés. Il y a des druides aussi qui sont volés, mais pourquoi, ça vous savez pas. Mais le problème, c'est que si on ne replante pas ces gemmes sur le domaine, la production sera bien forcée de s'arrêter, ça va dépérir parce que la terre ne sera plus bonne. Bon, bah, on peut déjà essayer de purifier les cuves des vins existantes et puis on peut déjà ramener cette cargaison au village, ce sera déjà pas mal. Alors les cuves de vin, tu vas voir, elles sont plus, il y en a une vide et 3 remplies. Quand voilà exactement, là où Kai checkait, maintenant tu passes la petite porte là qui est ouverte et là on voit en fait. MJ, est-ce que Oui. on peut imaginer que pendant que tout le monde est occupé, affairé, à discuter, etc., que je puisse m'éclipser pour aller fouiller, faire le tour, regarder dans la maison, profiter on va dire, de l'étourdissement des uns et des autres. Oui. Alors le problème c'est que tu as aussi les gosses. Je vous ai dit, ils étaient 9 en tout. Non, en fait il y a 5 adultes et 4 enfants. Les D'accord. enfants de Stéphanie. Donc on est 5, et en face ils sont 5, mais ils ne surveillent pas spécialement, si. Oh non, mais ils n'ont rien d'autre à faire pour l'instant, donc ils ont de la visite. Disons qu'ils font leur route, ils essayent d'être sympathiques avec vous, parce que vous avez bien compris, dans l'espoir, peut-être que vous pourriez les aider à retrouver des gemmes. Quoi. Quel beau jet. Tu vas un peu te balader, Ouais. tu vas même carrément dire, tiens, ça vous dérange que j'aille, je sens l'odeur là du vin, vos cuves de fermentation sont là derrière. Il dit, oui, si vous voulez, vous pouvez déjà y aller. Fait qu'on pouvait y aller, on va vous rejoindre quand monsieur est là, il monte Prax quand il aura fini la dégustation. C'est un jet de deception, c'est plutôt un jet de bluff. Ouais, je comptais pas spécialement bluffer, mais bon, après. Non, mais ça c'est pas grave. En fait, disons que il t'a vu, mais il y a pas de souci parce que tu étais discret, mais sans non plus être filou, tu vois. Tu faisais comme si de rien n'était, quoi. Voilà. D'accord. Et puis bon, c'est aussi une exploitation, quoi. Normalement, ils sont censés avoir l'habitude d'avoir des gens ici. Bon, maintenant peut-être plus depuis quelques années, mais voilà. À la base, ils sont quand même censés accueillir des gens, peut-être faire des visites, etc. Est-ce que je vois quelque chose du coup? Alors quand tu vas approcher de là où tu es, justement, tu vois, tu sens une riche odeur de vin qui fermente, évidemment. D'accord. Est-ce que je peux monter dans l'escalier en colimaçon? Tu veux monter dans l'escalier en colimaçon, celui qui est sur le bas, là, comme ça. En fait, c'est une tourelle qui abrite un plancher en pente, en fait. Tu vois, c'est pas un escalier, mais c'est un plancher qui va te permettre d'accéder à l'étage. Ah oui, allez. il glisse les tonneaux par là, c'est ça, en fait. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Et tu vois, d'après les éraflures que tu vois, les tonneaux effectivement sont régulièrement montés et descendus en les faisant rouler quoi sur le flanc. Alors tu peux monter ou tu peux descendre. Il y a une cave et il y a un étage. Bah j'essaie d'aller à l'étage, d'aller à l'étage pour voir Enfin j'essaie de fouiller la maison en gros, voilà. Mais je vais pas monopoliser tout le temps non plus. Juste, je dis que je fais un tour discrètement pour voir s'il y a un truc qui me paraît bizarre. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais juste déjà libérer là ici. Tu vas à l'étage ou à la cave, je sais plus. Qu'est-ce que tu as dit? J'essaie d'aller voir où les gens habitent, pas spécialement là où est stocké le vin, mais là où ils habitent.
D'accord, donc tu supposes que ce serait plutôt à l'étage. Hein. Ok. Et on va toujours déjà libérer l'étage ici. Sur le temps que tu fais ça, va voir avec les autres. Que faites-vous? Donc Prax, toi t'es content. Le vin il est bon. Tu te dis ça y est, c'est gagné. C'est les 3 tonneaux qu'on va pouvoir ramener. L'avion Impec. va reparler de cette éventuelle possibilité de purifier, on va dire, des cuves de fermentation qui ont été empoisonnées. Donc tu fais quoi, Pardon Saul? Tu le fais ou pas? Oui, bien sûr, je le fais. Moi. Je pensais que ça s'adressait à Prax en fait. Non, mais bien sûr, moi je le fais. Ça prend 10 minutes par cuve en fait. D'accord, bah alors tu peux déjà, il va t'accompagner, hein, tu peux venir, Ah, et tu les fais toutes ici. Ah bah oui, donc Ah, t'es moi on je pensais fire, que, toi. je pensais Ouais, que ça elles ont prenait toutes longtemps, mais si ça été, prend 10 minutes, je fais toutes ouais. les cuves. Hein. J'ai regardé en fait, c'est 10 minutes le rituel. Là. Ouais, effectivement. Et donc tu peux déplacer ton token, alors j'ai mis là où tu vois les grosses cuves, ce sont d'énormes cuves hein, de bois, elles font presque 2,5 mètres de diamètre, tu dirais, et 3,5 mètres, peut-être 4 mètres de haut. D'ailleurs il y a un escalier qui permet de monter. Alors hein, attends, ça va changer sur- des données ça. Parce que j'ai regardé pour le sort, et je crois que c'est... tu dis elles font 3 mètres, c'est ça? Ah oui, enfin 2,50 mètres sur 3,50 mètres. Parce que moi en fait Dans un cylindre, tu vois. c'est une sphère de 1,50 m. Ah si c'est bon, 1,50 m de rayon, ça fait 3 mètres de diamètre. Ouais. Euh, On va dire que tu pourrais aller. Grosso modo, tu pourras en décontaminer 2. D'accord. D'accord? Donc bah, je m'attelle à la tâche, par contre faut pas que je sois interrompu, sinon faut tout recommencer. Donc, Ouais. Alors, ce que tu peux peut-être faire, c'est monter au balcon. Là, tu vois, t'as un balcon au-dessus. Comme ça, tu vois tes cuves et tu peux te diriger. Donc, tu peux peut-être te mettre ici. Tu montes par l'escalier là-bas, et puis tu vas te mettre ici, peut-être. Hein, j'en sais rien pour voir. Et comme ça, tu vois vraiment bien ce que tu dois faire. Je vais voir si je peux, D'accord, ouais. si je peux t'aider. Saul, peut-être que mon dieu me permettra également Alors, d'utiliser ce genre de pouvoir. ah ben voilà. Tous les tonneaux que tu vois là en bas, en fait, contre le mur, ils sont en bas, ils sont pas sur le balcon. Hein. Et donc, voilà. Ça te permet d'arriver à l'étage, ce balcon. Là où je me suis mis, c'est bon là, ou non? Comment? Là où je me suis mis, c'est bon ou Oui. Voilà. Alors là, tu vois aussi qu'il y a... Attends, je remets... de décrire les lieux. On va voir ceci. Un peu comme ça. Voilà, il y a une porte là, tu vois, qui donne sur le balcon. Et on peut jeter un coup d'œil au passage ou... Oui, tu peux aller voir. Et là, tu vas voir qu'en fait, c'est la même chose que la tour qui est à droite, sauf que là, ce sont des escaliers. C'est pas de plein pied pour faire rouler les tonneaux, pardon, mais c'est un escalier de plein pied. D'accord. Et au bout du balcon là-bas, il y a également une porte. Hein. Je suis curieux, donc je jette un coup d'œil aussi. Hein. Ok. Ça. Hop. Alors là, tu as à nouveau une porte. Avec un petit escalier qui descend comme ça. Et tu as l'impression que là où tu es, tu vois, c'est une espèce de débarras. Il y a des patères qui sont fixés sur les murs. Il y a des paires de sandales de bois qui sont tachées de vin. Avec des semelles surdimensionnées qui sont posées sur des étagères au sud. Les 2 portes de la pièce sont ouvertes, donc hein, sur celle à l'ouest, ça permet de sortir, toujours sous la pluie, hein, parce qu'il pleut. Et des semelles surdimensionnées, c'est-à-dire... surdimensionnées, c'est-à-dire un peu plus grosses que pour les pieds apparemment de d'avion et compagnie. Et des crochets ça me semble pas étrange, ça. des crochets de fer sont Peut-être qu'il faut fixés. pas les Si ongles, chacun est ça va. avec moi, je vais lui faire remarquer quand même. Hein.
clochettes de fer attachées aux semelles, c'est ça? Mhm. Voilà, ça... ouais. Bah, je vais essayer d'inspecter les chaussures pour voir si je trouve quelque chose de particulier. Mais si tu fais un petit test d'intelligence, Intelligence pure? ouais, ou éventuellement connaissance, si tu t'y connais en vin, etc. Moi, c'est le gang des losers, là. Ouais. Ah, c'est donc, l'intelligence légendaire de Chagrin, ça. donc ça vous étonne de voir ça, effectivement. Ouais, d'accord. Bon, Dragazar, nous on reste là à garder les tonneaux. Simplement, Moi, comme, je veux bien. Axi-bois. comme les sandales m'intriguent, je regarde s'il y a des traces de pas justement un peu géants là, parce que là tu m'as dit que c'était l'extérieur. Ouais. C'est là, c'est l'extérieur. Il y a des Alors, traces si- de. Oui. Si tu regardes les sandales de plus près, tu vois qu'en fait, tu pourrais très bien les mettre parce que les lanières qui les tiennent te permettraient de faire tenir un pied d'une taille normale. C'est juste que c'est la semelle de la sandale qui est plus large et plus longue. D'accord. Ouais. Ils auraient avec des clochettes, ils auraient des esclaves pour les. Enfin, c'est bizarre. Ouais. Et ça mène dehors là après. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de traces de grosses traces de pas justement correspondant aux sandales. Non, absolument pas. Et en fait, tu as dehors, tu sens avec cette bruine qui tombe, tu sens l'odeur de l'herbe en fait. Tu vois, et il y a des herbes qui pentent de l'avant toi, d'une remise que tu vois un peu plus. Alors, je reprends mon truc pour libérer. Hop. Là-bas. Eh Et ben, tu vois les herbes qui descendent de l'avant toi de cette remise. j'appelle Chagrin et je vais voir dans la remise. Hein. D'accord. Il n'y a rien dans cette remise en fait. Et les plantes en art normal, c'est des plantes. Sur la porte, il est gravé un petit croissant de lune. Et les plantes, elles ont l'air. En tout cas, elles n'ont pas l'air dangereuses. Elles ont une odeur assez alléchante, ces herbes, mais. C'est sûr que c'est une remise, Saul. On dirait plutôt des toilettes, non? Quoi, vous êtes Ce que allé je dans disais. dans les lieux d'aisance. Il en a profité pour faire un un petit croissant tour. de lune. Non, mais La sérieux, cabane au quoi. fond du jardin. On y va quand on n'est pas bien. Je pense Donc, qu'on c'est- va juste purifier les cuves et Donc se c'est les remettre toilettes, ici, c'est ça? Bah, tu peux purifier les toilettes après si tu veux. Hein, Bon, ben écoute, si effectivement c'est les toilettes, je reviens vers les cuves. Toi, Kaïchek, pendant ce temps-là, ben, tu as suivi ce chemin-là. Donc en fait, tu vois, c'est une espèce de balcon et c'est la grue que tu voyais d'en bas et le carré qui est là-bas, ça permet de voir en dessous. Donc tu vois Prax qui est en train de boire, etc. Tu vois une porte ici. Voilà. Il donne en fait, oui, Je la parce que vois là pas. on est. Je la vois pas la porte. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai mon. Voilà ici. On est toujours... Ah ok, merci. Mais tu vas voir en fait que c'est comment dire, c'est la même chose quand en fait c'est le balcon sur lequel tu vas retrouver tes amis. Donc tu vois il y a comment je vais dire il y a tu vas voir ici. Enfin ça dépend quand tu les as vus monter. Hein, Saul il est monté sur le balcon. En fait il est ici. Tu vois c'est ce qu'il y a au-dessus des tonneaux le balcon ici. Ouais, ok. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Et en fait, toi, en fait, quand tu as pris la porte, comment je vais dire ça, ouais, tu es redescendu par la porte ici. Comment je vais expliquer. Ouais, t'as pu sortir toi dehors, il y a un petit escalier. Mais toi, Kaïchek, tu vois qu'il y a aussi une porte là-bas. Attends. C'est chaque fois mon curseur qui sera voilà ici. Et là, c'est un petit couloir, mais il n'y a rien de spécial dans le couloir. Ah bah je vais quand même essayer d'ouvrir la porte. D'accord. La porte ici.
Ah Tu oui. vas ouvrir, d'accord. Tu vas ouvrir la porte. Et tu vas voir qu'effectivement, c'est une pièce de vie. Tu trouves une cuisine et une salle à manger. Il y a une table rectangulaire entourée de 8 chaises, un meuble de rangement en forme de L, que tu vois là dans le coin, Oui. un garde-manger qui s'élève du sol, D'accord. à côté duquel tu vas trouver une petite cuisinière de fer. Toutes les portes s'ouvrent. Ah oui, oui, rien de... Au fond, c'est une fenêtre au nord, j'imagine. Ouais. Et à ma droite. À ta droite ici? Ouais. Ouais, exact. Ouais. Ok, si, ça s'ouvre aussi. Ouais, je vais ouvrir pour voir. Et après, j'ouvrirai l'autre. Voilà. Et en fait, c'est une chambre à coucher. Et tu vois un lit à baldaquin dont la tête est sculptée en forme de corbeau géant. D'accord. Corbeau géant, d'accord. Ouais. Et je vais Un tapis noir et moelleux qui recouvre le sol entre le lit et la porte. Ok. Il n'y a pas un bureau où il y aurait des documents? Mais il y a une petite armoire dans chaque coin du mur. Il y a une D'accord. tapisserie dépeignant une église qui est accrochée sur le mur entre les deux meubles. Et sous la tapisserie, tu vois un berceau à bascule joliment sculpté. D'accord. Très bien. Au nord, sous une fenêtre, que tu vois, se trouve un petit bureau avec une chaise. Alors tu distingues aussi un miroir sur pied, tu vas voir un cadre de bois, tu vas voir un coffre en bois, etc. Je vais fouiller dans le coffre. Alors il est verrouillé. Et ben, je vais l'ouvrir avec mes outils de voleur. D'accord. Alors tu vas pouvoir faire un Prax, tu continues à entretenir la galerie, toi en bas. Ouais, moi. Ouais, moi, pareil. Ok. Voilà, tout va bien, moi. Ouais. Donc, Je- donc je je- suppose je qu'en vide fait les tonneaux. que les autres sont en train de faire la purification. Écoute, Mais ça attends, marche. juste un petit truc là. Les mecs ils déambulent de partout là, mais les gens d'ici ils disent rien. Le vieux et ses potes là. Ses enfants. Bah, écoute, pour l'instant, non, les enfants sont en train de tourner autour de toi. Et nous on Euh, fouille chez eux, y a pas de ouais. problème. Non, parce qu'ils sont persuadés pour l'instant que Saul est en train de purifier les cuves, quoi. Ils n'ont pas de raison de douter pour l'instant. Ils pensent C'est que un nous vrai, sommes moi, je sais qu'elle est aux des gens toilettes, hein. honnêtes. Ouais, ok. Des gens Voilà. naïfs, tu veux dire, chagrin. Par contre, le Pas coffre, des brillants. non, pour l'instant, tu ne parviens pas. Tu ne Donc parviens pas à moi l'ouvrir. quand même, je surveille quand même la famille là. Ouais. Comment ils se comportent et si au bout d'un moment ils se posent des questions sur ce que font mes compagnons. Ah, justement, quand tu termines ton troisième verre, ils vont dire, écoutez, je vais quand même aller voir votre ami pour voir s'il est revenu à faire quelque chose avec les cuves. Non, mais vous voulez pas goûter un verre avec nous là? Non, merci, moi j'en bois tous les jours, vous savez. Oui, non, mais allez, détendez-vous un petit peu. C'est Bon, pas bah tous les écoutez, jours je qu'on vais boit un goûter verre avec avec vous et tu vas un dire, homme comme moi. tu vois qu'il parle à sa femme du coup et qui dit, Stéphania, va un peu voir si monsieur s'en sort. Bah tiens, Dragazar va vous accompagner, hein? Dragazar, va avec la plaisir. dame. Je l'accompagne. D'accord. Et nous, on Et boit donc, un verre. voilà, Stéphania va arriver, elle va regarder sur le balcon et bizarrement, pour l'instant, elle te voit pas, Saul. Elle se dit, bah, puisqu'ils sont les autres, elle te regarde, Dragazar. Il n'avait pas dit qu'il allait faire un petit quelque chose au cuve pour que ça aille mieux. Non, il a dû aller aux toilettes. Elles doivent être dans le fond du jardin là. Ah bon, ouais. On va aller voir Parce et tu qu'il a vois une petite qu'elle. vessie. Il a une toute petite vessie. Alors tu vois qu'elle va Je suis traverser. désolé, je suis à fond là. Elle va traverser tout l'établi. Elle va se retrouver dehors. Au moment où tu vois, donc ici, au moment où toi, Saul, bah, tu avais vu ces herbes, etc. quoi. Puis elle te demande si tout va bien, si vous cherchez, si vous vous sentez bien. Vous avez un souci? Mais j'avais besoin de me soulager et justement je me demandais si je pouvais emprunter vos toilettes.
Oui. Bah, écoutez, on fait dans les pots de chambre, nous, puis on va jeter dehors. Ah, mais ce ne sont pas des toilettes, alors je me suis trompé. Non, c'est une remise, mais vous trouverez dedans un pot, oui. On en a là-bas. Bon. Elle va te montrer, elle va en prendre un, puis te montre une petite étagère avec différents pots. Tu dis, voilà, là, vous pouvez Dans la utiliser petite cabane à l'extérieur du jardin, là, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok, ben écoute, je remercie, hein, puis... Je vois qu'elle te regarde avec un air un peu inquiet. J'espère que ça va aller, vous vous sentez bien. Vous n'avez rien mangé de... Ah si, je pense que c'est la soupe d'hier, là. La soupe de... Les soupes que je fais moi-même, là, parce que Ah j'ai d'accord, cueilli pas, mauvais pas la, herbes. pas la soupe de Danica. Non. Alors, d'accord. Et tu vois qu'elle va attendre près de l'escalier. Toi aussi, de Ragazar, t'es là. Tout à fait, moi je dis rien. D'accord. Elle surveille, c'est ça? Bah, pas vraiment surveillée, mais elle est un peu inquiète, quoi. Puis Dragazar, elle te dit, attendez un instant, si vous voulez, je vais aller chercher. Il fait un peu frais maintenant qu'il pleut là dehors, j'ai un peu froid. Et vous m'attendez ici? Et elle part vers où? Et elle part vers les parties privées, en fait. C'est-à-dire Ouais, je là, te suis. là, elle va se retrouver, elle va vouloir aller dans sa chambre, Kajek, pour prendre un peu. Bon, si Ah, je bah l'entends, voilà. si je l'entends arriver, je me barre discrètement. Égorge-la, vas-y, discretos, la tac, une dague dans le dos. Voilà. Et en fait, tu vas l'entendre arriver par la porte ici. Laquelle? Donc, tu vas pouvoir. Ah ouais, d'accord, bah, voir l'autre. je me carapate ici. Ouais. Et donc elle va arriver dans la salle à manger, puis aller dans sa chambre, etc. Vous avez bientôt fini, Saul? Je pense qu'il faudrait s'en aller d'ici et... Oui. Bon, Mais on a dès plus que grand j'ai- chose à faire, en fait. Dès qu'elle est partie, je reviens au cuve, moi. Mon D'accord. dieu me permettra de vous aider, mais seulement après un repas. Ok. Et tu fais le rituel. C'est ça. Ok. Et au moment où tu fais le rituel, bah, elle va pas te déranger, mais tu vas la voir qu'elle va revenir avec effectivement un chat là, qu'elle a pris. Et pourtant, elle avait déjà un gros pull, hein, vous êtes, je sais pas. Mais et elle te voit, elle a l'air satisfaite de devoir travailler. Elle est même un peu curieuse, mais elle ne dit rien, elle te laisse opérer. D'accord, ouais. Et tu vois qu'elle a l'air contente parce que bah, ça, l'air de rien, vous allez pouvoir la dépanner. Quand même. Si tu parviens Ah bah, quand même à libérer deux cuves, ça va C'est faire quand même quelques super, livraisons. ouais, c'est pas neutre, hein. Ouais. Ouais, elle a l'air sincère, quoi. Elle a l'air... Oui, tout à fait. Ok, ben moi je me mets au boulot, hein. Et tu vas le faire. Tu dois faire un jet de quelque chose ou c'est juste ça et ça marche Non, je crois premier pas, coup. en fait. Je te dis ça. Je l'ai fermé, comme un... Non, c'est automatique. Hein. Ouais, je crois, attends, c'est... Bon, je suppose que tu dois pas forcément viser. Transmutation, instantanée... Ouais, non, il n'y a pas de jet à faire. D'accord, bah tu vas faire ton petit rituel et puis oups, instantanément, ce sera bon. Est-ce qu'il y a des trucs visuels qui se passent quand tu fais ton rituel pour un peu En fait, c'est impressionner la- vite, c'est verbal somatique, donc je dois marmonner et puis faire des gestes. Tu fais la danse de la pluie. Tu tournes autour Ouais. des cuves. C'est ça. Hey, 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 hey. Bon, Vite, jusque-là, rien Dragazar, tu es d'habituel. toujours avec Stéphania, toi? Ah, moi je suis à côté d'elle, moi on m'a Ouais. dit de rester avec elle, donc moi je suis à côté, je dis rien. C'est un mondain, Dragazar. Qu'est-ce qu'il dit? Il discute de bah, la pluie du beau temps. je pense qu'il fait son incantation mystique. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Mais il pourrait pas nous dire ce qu'il dit, comme ça, si ça nous arrive encore, on pourrait dire la même chose que ce qu'il dit. Ah mais vous savez, c'est un druide, il fait appel aux forces Ah. de la nature, je ne suis pas sûr qu'on puisse reproduire Donc ce qu'il il fait. Il suffit pas de dire ce qu'il dit. Je ne pense pas, non. Ah.
Je pense qu'il entre en communion avec son dieu ou avec la nature. Je ne saurais pas vous dire exactement, ce n'est pas ma spécialité. On dirait qu'il va danser, j'espère qu'il va pas trébucher, qu'il va pas tomber. Hein. J'espère pas, c'est vrai qu'il est assez âgé de constitution fragile. J'espère qu'il ne va pas se rompre les os. Qui se transforme en corbeau. Non, Et puis Gazard, ça va marcher. profites-en pour lui faire un petit devis pour. C'est ça. Je lui refais la peinture. Déco D'accord. aussi. Donc j'ai vu que votre bâtiment derrière Du coup, était ça marche. particulièrement délabré. Ça marche, ouais. Bah, j'ai fait les 2 cuves, comme tu m'as dit. Hein. Ok. Et puis tu vas retrouver. Ben, en attendant, Prax, il a quand même fini par un peu aller voir ce qui se passait. Hein. Et à la fin de ton incantation, bah, tu vois justement Navian qui vient, qui te voit là sur le balcon. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça donne? À qui il parle? À moi? Non, à Saul. Et j'ai fini quand il me dit ça ou j'ai. Oui, t'as fini. Et je dis, ben, je crois que votre vin est consommable. Et donc je prends. Je dis, si vous avez un récipient, je le goûte Oui. pour vous. Oui, eh ben d'accord. Oh, oui, ça, c'est bien, plaisir. Donc elle va sortir. Et Stéphania arrive aussi et dit tu sais Navian, il a dit des trucs, mais le monsieur ici il me dit que même si on dit ce qu'il dit, ça marchera pas parce que ce qu'on va dire sera pas forcément la même chose que ce qu'il dit, même si c'est la même chose. Et en fait il faut danser aussi. Mais apparemment on peut pas. Ah, donc il faut. J'ai Pendant pas ma très bien chère dame, je compris vous ce qu'il déconseille avait de le dit, faire. ni ce qu'il a fait. Mais assurément, ça a dû marcher parce qu'il va goûter lui-même. Et donc tu vas prendre le petit récipient, pas le même que celui que tu as utilisé, je te donne un verre. Et tu sais, en bas des cuves, tu as des petits robinets là, hein, tu vas prendre, tu vas goûter devant eux, boire le vin. Tu vas reposer ton verre et tu vas déclarer. Et je vais déclarer. C'est quoi comme type de vin? C'est le dragon quelque chose ou c'est. Il y en a une, tu vas goûter les deux. Heureusement, il y avait une cuve de chaque. Ah, je leur dis que c'est le meilleur vin que j'ai jamais goûté, évidemment. Ah, vous me faites bien plaisir. Avec quand même la peine de le sauver. Hein. Avec là Alors, c'est très gentil, c'est vraiment très gentil d'avoir fait ça. Chacun va garder un œil sur Saul au cas où il se sentirait pas bien, elle est prête à le purifier d'inventer le poison si besoin. Quel grand Et cœur. Saul, non, il va rien t'arriver, ton sort a fonctionné. Et d'ailleurs, il va appeler son fils. Tiens, goûte un peu le vin. Enfin, le fils canet, pas les petits gosses qui courent. Ça, c'est ses petits-fils. Voilà, ils vont goûter à plusieurs. Ils sont tous d'accord pour dire que oui, effectivement, les cuves ne sont plus empoisonnées. Alors, tu leur précises bien, évidemment, qu'il s'agit des 2 cuves que tu viens de faire là, que la 3e, tu n'as pas pu le faire maintenant. Et ils te demandent, et si vous restez jusque demain, vous pouvez refaire la même chose pour la 3e cuve demain. Le devis de Gazard. Bien sûr, évidemment, mon cher monsieur. Est-ce que on pourrait, parce qu'en fait, il est tard ou pas là? Oh bah le temps que vous discutiez avec... Non, il est... Parce qu'en gros, est-ce qu'on peut rentrer à Vallaki avant la nuit ou pas? Là, il est 2h30, 3h de l'après-midi. En marchant vite. Donc, ça veut dire en marchant vite, s'il ne vous arrive rien Avec sur la la charrette route, et tout, avec la charrette. Marcher vite avec la charrette sera compliqué. Ouais. Quand même. Vous Est-ce allez qu'il quand ne même pas qu'on arriver... passe la nuit ici et qu'on ce reparte sera limite. demain? Ce sera très limite, mais peut-être moyen. Est-ce qu'on leur demande Ouais. de passer la nuit tranquillement ici? Ça peut permettre aussi de voir s'il y a une attaque de la Baba Yaga là, Baba Lizaga là. Ah, c'est Ouais, pas il vaut bête mieux, ça. Ouais, ça me permet de faire un petit tour de patelin. Petit Par tour exemple, de patelin, oui, On peut faire le tour de toute la baraque, un peu le tour du coin, de tous les vergers, voir un peu ce qui s'y passe. Exactement, ouais. Ce qu'il a parlé de quoi de C'est enquête terrain. Ah, comment ça s'appelle? Il y a Barbalia il y a les gemmes, il y a les épouvantails, ouais. Et épouvantails. des druides bizarres aussi. Et les druides maléfiques là. D'accord. Parce que ça sent la quête annexe.
C'est pas RP. Mais... Eh bien, il vous invite à rester sans même ravu. Par contre, dans ce cas-là, et là je fais du hors RP, je vais vous demander on va dans ce cas-là arrêter pour aujourd'hui, que je sois sûr d'avoir bien préparé, parce que je m'attendais pas à ce que vous fassiez le vin aujourd'hui. Ah oui, tu pensais qu'on allait faire quoi? Ah, je pensais que nous vous alliez connais pas rester à bien, quand Valaquille, même, pas en sortir tout de suite, parce que vous savez... Ah, mais on est des oufs, nous, hein. etc. On est des oufs dingos, nous. Hein. Ah ouais. Ah mais c'est pas grave, hein. Ouais. Comme tu vois, enfin j'espère que ça, j'ai pas... Il y a de temps en temps, j'ai dû un peu réfléchir, trouver les bons trucs, mais j'espère que ça a été ok pour vous. Parfait. Oui, Ça très sortait bien, au ouais. poil. Sauf que j'ai pas pu ouvrir le coffre, je suis contrarié. Bon, on a encore Ah, tapé bah, sur tu prends. personne, hein. C'est un peu chiant quand même si je tape sur personne, moi. Du coup, je suis obligé de taper sur Dragazar. Non mais t'as bu et t'as mangé du loup. Oui, bon, j'ai picolé. C'est une chose. Mais pourtant, je vous assure, j'ai fait les jets de rencontre sur la route. Vous n'avez rien rencontré du tout, j'ai fait 5 jets. Après, la du classe. coup, je vais taper sur les vignerons, s'ils m'énervent. Je vais finir par forcer les jets. J'ai quand même le vin mauvais. Hein. Ok, Il a bon, le vin super. mauvais, super. Très bien. C'est bien, c'est bon à savoir. On a eu du bol. Bon, bah allez, Voilà. bonne nuit. Bah, merci pour aujourd'hui, moi ça Et m'a merci à ça toi. m'a bien plu, même si c'était pas ce que j'avais en Ouais, tête. c'était bien sympa. Ouais. On a sympa. découvert un peu. Tu pensais qu'on allait faire quoi, nous? Bah, je pensais du que vous alliez tourisme. explorer Valaki tant que vous y étiez, et puis la quête que vous alliez la faire après, quoi, tu vois, en quittant Valaki. Ah, Ouais, Pour bon, aller, T'as parlé après, de en Pinard, cherchant le alors, lac t'as Baratok, parlé de peut-être, Pinard, comme ça. Prax, ça lui a mis l'eau à la bouche. Ah bah oui. Mais c'est vous qui décidez de ce que vous faites, il n'y a, à aucun fait. souci. La prochaine Sur fois, ce, tu sauras écoute, que hein. s'il y a le choix avec de l'alcool, on va à l'alcool. C'est ça. Voilà, je saurai. Bon, on Ce se sera une doute que production le paladin thé, va quoi. bien dire gna gna gna. Et gna gna gni, ouais, non, je suis C'est d'accord. ça, que le Dragazar il va avoir peur de sortir de la forêt, mais voilà. Ah, chagrin, c'est pas la dernière pour lever le coude. Hein.